Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 28 au 3 avril, pour faire les énergies générales de la semaine, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au-dessus de notre tête, les amis, qu'est-ce qui nous porte en ce moment. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies du tarot. On ira voir un peu comment ça se décline au niveau pro, au niveau sentimental, tout ça, tout ça. Donc voilà pour le programme, les amis. Comme vous le savez, vous avez en complément de cette vidéo générale vos tirages par signe astro, donc vous pouvez aller les consulter. Maintenant ils sont dans la playlist d'avril, puisqu'on est sur la semaine qui passe de mars à avril. Donc voilà les amis, vous pouvez aller consulter ça en complément. Et puis cette semaine on a une nouvelle lune qui est le 1er avril, la nouvelle lune en bélier, première nouvelle lune de l'année, de cette nouvelle année zodiacale. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, bien entendu ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. L'énergie, on va regarder avec les arcanes majeurs déjà, l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine. Et puis après, on ira voir avec le tarot. C'est le tarot des anges. Semaine du 28 au 3. Hop. Ouh, le jugement. On adore. On adore. Alors, qu'est-ce que ça nous indique, les énergies du jugement? On va avoir des énergies à saisir. Il va y avoir des vérités, des opportunités de saisir des nouvelles idées, vérités, informations que l'on n'avait pas jusqu'à présent su entendre. Pourquoi je dis su entendre? C'est pas nouveau. C'est le principe du jugement, c'est qu'il y a un moment donné, si vous voulez, on arrive à un stade où on a passé certaines étapes dans notre cheminement, dans notre vie, dans ce que l'on a à vivre. Et là, ça vient nous dire, bon, il est temps de se réveiller. En gros, il est temps d'entendre ce qu'il y a à entendre. Je te l'ai amené, en gros, c'est comme si l'univers vous parlait, hein. Je te l'ai amené par plein de petites touches. Bon, maintenant, il va falloir regarder la vérité en face. Ça fait comme un détonateur, vous voyez? Un détonateur qui nous indique quoi? Hey, c'est par là, c'est ça, il faut voir il faut, entre guillemets, hein, mais les choses sont peut-être à regarder comme ça, parce que là, il y a cette vérité-là. Et en fait, on vient vous la claironner. Le principe, c'est quoi? C'est vous la claironner, c'est-à-dire que on va vous la mettre dans des rêves, on va vous la mettre dans cette vérité, hein, comme des flashs, par exemple, ou alors plusieurs fois des choses qui se répètent, pour vous dire maintenant, ça devient évident. On vient vous mettre l'évidence, mais c'est assez fort, hein, quand même, hein, c'est assez fort. Alors, l'énergie du jugement indique évidemment qu'il y a un réveil d'entre les morts, donc c'est pas comme si on était entre guillemets mort, mais c'est plus une histoire d'être endormi, que là il y a vraiment une nouvelle version de nous avec une nouvelle vérité qui demande à sortir. Donc c'est les énergies qui vont nous porter. On va regarder sur quelle vérité. Le jugement, c'est également une notion de seconde chance. Ok, possible. Allez, on va aller voir. Alors, semaine du 28 avril, mars, pardon, au 3 avril. Allez, quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? 28 mars au 3 avril. Et celle-ci. Le 9 d'eau. Pour la semaine du 28 mars au 3 avril. S'il vous plaît.
Waouh, des arcanes majeurs, des arcanes majeurs. Hop, j'en voudrais une sur celle-ci. Ok, très bien. Et on va en prendre une sur la libération. Ok, ok, j'adore. Et le 3 de terre. Le 3 de denier. Ok. Waouh, c'est un magnifique message, mes amis, sur cette semaine. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, avec cette semaine, les énergies nous amènent à vraiment porter un avant et un après. Avec le 9 d'eau, on est clairement sur l'idée que l'on se réconcilie avec la vie. Le jugement, c'est un peu ça aussi dans l'idée, c'est qu'on se réveille, c'est le réveil des morts si vous voulez, hein. On sort de notre tombeau comme si on était un peu endormi. Je pense qu'il y avait vraiment une idée jusqu'à présent où on avait du mal à voir que nos souhaits se réalisent, on avait du mal à être en amour de la vie, à être en amour de certaines choses, parce que voilà, parce qu'on sort quand même d'une période un peu beaucoup compliquée, et puis il y a une difficulté quand même à se projeter dans l'avenir avec tout ce qui se passe. Et ici, moi, je ressens qu'il y a vraiment une reconnexion au moment présent et à l'amour de la vie. C'est vraiment le 9 d'eau. C'est le 9 de coupe, vous voyez, c'est l'amour, l'amour de la vie, l'amour d'être bien à sa place et de laisser les soucis, comment vous dire ça? C'est un état d'être, c'est pas forcément dans la matière, mais c'est un état d'être. Et plus vous êtes comme ça, plus vous regardez avec ce prisme-là, et plus finalement vous faites grandir ce qui va, vous voyez. Et là, en gros, c'est comme s'il y avait un poids, je ressens, de certains soucis que vous pouviez vous incomber par du mental, par de la une manière de voir les choses qui était lourde, vous voyez. Et là, c'est comme s'il y avait des énergies qui nous portaient à voir vraiment la magie de la vie, l'amour de la vie, d'être heureux où on est sur le présent et de créer avec le présent pour la suite, vous voyez. On vous dit quand même qu'avec le 9 d'eau, donc le 9 de coupe, on est vraiment sur des souhaits qui se réalisent. Et c'est la carte c'est notre socle, c'est notre force ici, notre ressource. Plus on va regarder même les petites choses, des petits souhaits qui se réalisent dans notre vie, plus on va attirer à nous les grands souhaits que l'on a qui se réalisent. Ok ? Alors effectivement, ici, le jugement va nous demander une transformation. Clairement, c'est la carte, ça a été recouvert par la carte de la transformation de l'arcane sans nom, d'accord, enfin ça a été recouvert, elle est sortie en tous les cas. On vous dit là que ça y est, c'est une phase qui est en phase de dénouement, si vous voulez. C'est une situation ou une phase où on est sur la fin, d'accord. C'est pour aller vers une transformation spirituelle. La transformation spirituelle, elle n'est possible que quand on le décide d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on vous dit que l'heure est vraiment venue de passer à autre chose et d'arrêter finalement avec les schémas passés, avec les manières de penser passées, avec les fonctionnements passés. On va sur la suite, sur du nouveau. Donc on désengramme certaines choses et on décide de couper avec tout ça. Et avec le jugement, ça va être assez fort parce que les énergies qui vont nous porter et qui vont nous descendre, parce qu'avec le jugement, ça descend hein, pour être ancré comme une évidence et comme une nouvelle vérité. Ici, on vous dit que c'est à vous de les saisir pour dire maintenant stop. Et maintenant, aujourd'hui, je suis ça, je vois la vie, je suis en amour de la vie et de ce que j'ai présentement et je crée dans la matière. Parce qu'effectivement, la précision que j'ai demandée, on est sur l'as de terre, un nouveau cycle, c'est les pentacles, un nouveau cycle dans la matière. Ici, il faut comprendre que vous nagez déjà dans l'abondance, d'accord ? Et que ici, il y a vraiment la possibilité de créer un nouveau cycle, vraiment de création. Mais c'est pas, si vous voulez, créer juste pour créer. Ici, c'est dans la matière. C'est vraiment d'acter quelque chose comme un nouveau cycle, comme un nouveau départ, une nouvelle manière de transformer dans la matière. Pour ça, il faut couper. Avec l'archange Azraël là, qui vous dit la libération, il faut couper avec les schémas passés, avec tout ça, avec tout ce qui vous incombe ici et qui vous permet pas finalement
vous libérer de ces soucis. Ok. Bon, effectivement, hein, ce qui challenge un peu ici, c'est de ne pas renoncer. De ne pas renoncer, de protéger tout ce que vous avez créé. Parce qu'avec le 9 de bâton, il est vrai qu'on arrive quasi sur un cycle. C'est pour ça en fait excusez-moi, le chat est passé. C'est pour ça que c'est pas évident, parce que le ski challenge, ce qu'il y a pour moi à libérer ici, c'est ce 9 de feu. Donc 9 de bâton, on est dans les actions. Et ici, il y a quelque chose où on est quasi sur une fin de cycle, vous voyez. On vous dit que ça va être important ici, sur cette semaine, d'avoir la foi en vous. D'avoir la foi en ce que vous avez créé, de le protéger, de prendre l'essence de ce qui est important, de ce que vous avez créé ici aujourd'hui, et de libérer ce qui vient vous embêter ou ce qui est trop... ce qui est superflu, on va dire. Ouais, ce qui est superflu. Ok ? On vous dit de faire preuve de courage. Hein. Ça demande, entre l'arcane sans nom et le 9 de feu, on vous demande clairement de faire preuve de courage. Hein. Il y a pas, c'est ça va. Les énergies, elles descendent, on vous met des vérités, mais par contre, il va falloir les transformer. Ok ? Mais clairement, avec le 9 de feu, on vous dit renoncez pas. Ne renoncez pas ici. Ce qui va, pour moi, vous appuyer pour relever ce challenge, c'est le pape. D'accord ? On vous parle de l'archange Sandalphon. On vous dit ici, ce qui va vraiment vous aider dans ce challenge, c'est de fréquenter des personnes, des situations. Peut-être aller chercher un thérapeute, un mentor, quelqu'un qui vous pouvez vous rapprocher, qui va vous aider dans votre méthode ici, peut-être sur cette semaine et peut-être sur du plus long terme, qui partagent déjà vos idées, vos envies et qui vont vous aider par des méthodes, par des visions, par des manières de penser, à vous aider à avancer sur cette semaine. Ok ? On vous dit, en gros, si vous voulez ici, ce qui va être un peu un challenge, c'est d'allier le traditionnel pour vous et les nouvelles méthodes qui sont liées plus à la foi. Je vous explique. Ici, vous avez, en fait, quand on arrive chaque jour sur un nouveau moment, on est confronté à quoi ? Notre expérience, ce que l'on a compris, ce que l'on a acté comme leçon. Et en même temps, donc ça resterait le traditionnel. Et en même temps, le présent, ce que l'on peut en faire, ce que l'on peut en souhaiter, y croire et avancer. Et au milieu de tout ça, il y a la spiritualité, il y a notre côté, il y a notre vision, notre manière de ressentir les choses et de vivre les choses. Il y a un pont, il y a une bascule et à chaque fois, il y a un équilibre à trouver. Si vous vous définissez par le passé, vous créez de nouveau le passé. Si vous êtes trop sur la foi et vous créez pas le présent parce que vous êtes trop perché, et si vous êtes trop sur le futur, vous ne vivez pas le présent. Vous voyez, c'est un peu le... Et c'est en ça que je pense que le pape ici va vous aider et en même temps est un challenge parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre tout ça. L'apprentissage qui n'est pas là pour rien, la vision sur l'avenir qui est importante à avoir et en même temps le fait de créer dans le moment présent pour ne pas être trop ni défini par le passé ni défini trop par le futur, mais avec la foi et les actes de foi par rapport au fait que vous voulez viser un futur mais que les choses se jouent maintenant, aujourd'hui. Et grâce au pape, vous allez avoir, si vous voulez, plus vous êtes dans le moment présent, plus en fait l'énergie du pape va valider par des synchronicités, par des portes qui s'ouvrent et par la validation, puisque le pape c'est celui qui valide, qui bénit, vous voyez, dans le sens symbolique des choses, les unions. Et si vous vous unissez avec vous-même sur le moment présent, si vous décidez d'ouvrir des portes, d'avancer, et que vous voyez qu'il n'y a pas de résistance et que les portes s'ouvrent, c'est que cette énergie est en train de vous accompagner en disant c'est le moment présent et c'est exactement ce qu'il faut faire et je t'ouvre les portes parce que c'est ok, parce que tu es en union, vous voyez, avec la vie, avec vous-même et avec les associations dans la matière que vous avez envie de faire. Si les portes se ferment, c'est là où on vous dit ne faites pas de résistance. Si vous sentez que c'est pas juste, que ça ne va pas, trouvez un autre chemin. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et la deuxième chose que je voulais vous dire avec ça, c'est aussi une union intérieure que vous allez retrouver. Parce qu'à partir du moment où il y a une vérité, une évidence qui se contre-choque avec quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, en fait, vous êtes dans un espace-temps dans lequel ça reste un peu
branque-ballant, vous voyez. Et à partir du moment où vous libérez ce que vous avez à libérer, la libération là, de couper avec ce que vous... et de transformer dans la matière en allant sur cette vérité et en créant de la nouveauté, là les portes s'ouvrent. Bon, ça vous amène à un 3 de terre. Hein. Donc déjà, avec le 3 de denier, on est dans l'idée de créativité. Créativité, 2 énergies, en créer une 3e. On est aussi dans le partage avec l'autre. On est dans tout ce qui va être quand même de la qualité dans la matière, de ce que l'on crée. Vous voyez, il y a une idée aussi de travailler en équipe, en communauté. Et il y a vraiment un pouvoir créatif très important qui se libère. Mais c'est normal, entre la vérité, l'évidence et la transformation, si vous restez comme ça, bah forcément ça n'avance pas. Si vous libérez ce qui est à libérer, hop, ça avance, vous voyez. Eh ben dis donc, sacrée semaine mes amis, sacrée semaine. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous indique en termes de développement personnel ici, parce que je pense qu'il y a des petites choses qui vont un petit peu bloquer. On va aller voir ça, on va prendre les oracles d'Isa. Hop. Enfin, c'est pas bloqué, mais c'est important d'avoir les messages pour pouvoir libérer. On va déjà regarder avec la libération et l'as de terre, on va voir. Je vais faire ça comme ça, vous savez quoi? Je vais faire ça et je vais les mettre dessus. Déjà, je vais prendre la libération. Lignée karmique, le jugement, l'abandon, ok, l'unité, le passé, ouais, ok, très bien. Et la protection. Ouais, en fait, mes amis, alors pour certains, il y a peut-être effectivement une nouvelle thérapie ou un nouveau thérapeute ou des soins ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il faut activer, c'est possible pour certains. Pour d'autres, là, en ce moment, il me semble que l'on bénéficie d'un beau temps. Ce serait intéressant de vraiment prendre du temps à aller prendre le soleil ici parce qu'on sort quand même d'une période d'hiver. Donc ce serait pas mal, ça vous aiderait pas mal dans vos énergies ici. Ce qu'il faut libérer, les amis, c'est une communauté peut-être, des personnes à qui, ou c'est pas forcément dans le présent, mais je vais vous expliquer. Des personnes ou des références, vraiment, où on avait le sentiment, l'impression que ces personnes faisaient partie de notre lignée karmique et qui maintenant sont considérées comme du passé. Je vous explique. Dans des périodes de nos vies, on est accompagné par des personnes autour de nous. Ok ? Il y a des personnes qui sont là pour nous porter, nous soutenir, nous faire avancer dans un échange, mais qui nous apportent un soutien, une aide. Il y a des personnes qui sont là pour nous challenger sur nos limites, aussi difficiles que sont les expériences. Il y a des personnes qui sont là comme des guides. Il y a des personnes qui sont là pour nous apporter tout simplement l'amour. Il y en a qui sont là pour nous apporter la joie. Il y a très certainement, soit présentement, soit dans une référence passée, quelque chose à libérer. Quelque chose à couper avec parce que pendant cette période, c'était très bien. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne différente, avec un chemin de vie différent. Et là, avec cette vérité, il y a une idée de comprendre que ce n'est pas parce qu'on passe à une nouvelle étape de vie et que certaines personnes ne peuvent pas plus avancer avec nous parce qu'on a terminé l'expérience que l'on a fait avec, ou en tous les cas par la pensée ou par la même place que ces personnes prennent. Ici, il y a vraiment cette idée de comprendre que ce n'est pas se sentir abandonné ou abandonner quelqu'un, ou une situation, ou une manière de penser, ou de se positionner par rapport à cette expérience. Mais c'est bien juste d'aller de l'avant parce que c'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est des choses sont là, elles grandissent, elles mûrissent, comme les portes du tarot, comme nous-mêmes, et après, elles sont amenées à se transformer différemment. Il y a un passé, il y a quelque chose à libérer. Je vous dis, c'est une empreinte. Soit une empreinte d'une expérience passée qui encore aujourd'hui vous porte ici et vous fait encore réveiller cette blessure d'abandon, de peur d'être abandonné ou d'abandonner et qui vous crée de l'hyper-indépendance ou de la dépendance affective et qui est associée à une lignée karmique qui n'est pas forcément... comment vous dire ça ? C'est une question de perception, qui n'est pas forcément
aujourd'hui la meilleure vision qui vous fait avancer en laissant cette empreinte. Je sais que ma guidance, elle est complètement perchée. Je suis désolée, j'espère que vous me suivez, mais c'est les messages que je reçois, donc je vous donne. Avec le jugement, il y a une vérité, il y a une évidence qui vous tombe dessus. Acceptez-la pour éviter d'être en résistance et de libérer ce qu'il y a à libérer. Parce que l'univers n'aime pas le vide. À chaque fois, regardez, quand vous avez évolué, quand vous avez avancé, et vous avez fait de la place, ou l'univers a fait de la place pour vous, et il y a d'autres énergies qui sont venues. Et souvent, elles sont bien plus belles. Il y a cette idée, pour libérer le passé ici, d'utiliser des méthodes. D'utiliser la foi, clairement, votre spiritualité ou votre développement personnel comme vous voulez, et peut-être d'utiliser, je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez besoin, ce qui vous fait du bien en termes de protection. Je ne sais pas, par exemple, travailler avec des pierres, les huiles essentielles, je ne sais pas, la prière, la méditation, vous voyez, ces choses qui vous font du bien et qui vous aident à vous aligner, à trouver la paix, ok ? Parce qu'on vous dit ici que vous pouvez compter sur votre protection, sur la protection que l'on vous apporte ici. Ça n'arrive pas par hasard. C'est vraiment la notion d'abandon qui vient d'être... C'est pas travailler, c'est libérer. Ok. Allez, on va aller voir le pro, les amis. On va regarder avec la liasquée. Alors, déjà, on va regarder sur le jugement. Quels sont les compléments d'information que l'on peut avoir pour la semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît, sur le jugement? Ah, vous voyez, on vous dit que c'est un cadeau. Et là, ici, on vous parle de maturité. Alors, ça peut venir... Le jugement, il peut venir aussi. Alors, évidemment que vous recevez des informations directement en énergie, vous voyez, en ressenti, en flash, peut-être dans vos rêves, des choses comme ça, mais également, très certainement, par autour de vous, une personne avec une certaine maturité, c'est pas forcément une personne plus âgée que vous d'ailleurs, aussi pendant cette semaine qui va venir vous apporter les éléments, qui va vous montrer que c'est un cadeau, qu'il y a un cadeau, certes, peut-être pas emballé comme vous le voulez, parce que le principe du cadeau, c'est toujours ça. C'est que l'emballage est tout à fait subjectif en fonction des goûts et des couleurs, mais qu'à l'intérieur, il peut y avoir un très très beau cadeau. Et c'est ce qu'on vient vous montrer sur cette semaine. Donc on ne nous en dit pas plus par contre. Ok, sur le 9 d'eau, c'est quoi ça? S'il vous plaît, au niveau du professionnel. On vous parle que vos souhaits se réalisent. Alors, il y a quelque chose qui a été interrompu peut-être dans votre professionnel, et sur cette semaine, on vient vous montrer que finalement, les choses interrompues reprennent, et c'est grâce à votre réseau. En fait, ce que l'on me dit ici, c'est que c'est grâce à votre place, à votre état d'être. Plus vous vous positionnez en mode « j'ai perdu, je n'ai pas, ça s'est arrêté et ça ne va pas », et plus vous créez ça dans la matière. Plus vous êtes dans votre état d'être dans un état d'esprit où vous êtes un maillon d'une chaîne, que les choses, elles évoluent, elles avancent, que oui, parfois elles sont interrompues, mais qu'elles reprennent, plus en fait vous prenez votre place dans votre réseau, dans vos réseaux, et plus vous activez les énergies du maillon de la chaîne, et plus vous voyez vos souhaits se réaliser à travers vos réseaux, à travers votre place. D'accord? Et c'est là que les soucis s'estompent. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette idée de pouvoir compter, de pouvoir se considérer. C'est pour ça, c'est un état d'être. Se considérer et voir que, en fait, on n'est pas seul à porter toutes les responsabilités du monde. Même si parfois on a l'impression, nous ne sommes pas seuls. Et il y a cette idée de se sentir soutenu. C'est pas par les personnes de votre réseau professionnel, c'est pas ça l'idée. C'est plus l'idée qu'à partir du moment où vous activez votre état d'être dans le maillon de la chaîne, les énergies et l'univers vous renvoient finalement du soutien dans les choses, de comment elles se goupillent. Vous voyez? C'est pas tant les personnes, c'est tant les situations, et qu'elles avancent et qu'elles s'enchaînent bien. Vous voyez? Et c'est parce que vous avez accepté aussi qu'il y a des choses qui s'arrêtent, qui avancent, qui s'arrêtent, qui avancent. Et qui peuvent reprendre aussi. Ok, c'est quoi cette libération-là pour le professionnel? Il y a la libération, ok. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme.
Ouais, il y avait une dépendance à quelque chose. Ça peut être par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, mais moi je ressens que c'est par rapport à un homme, pour certains. Si c'est pas par rapport à un homme, c'est dans votre manière de faire. Là, clairement, il y a quelque chose sur lequel vous étiez dépendant. Moi, je pense qu'il y avait une notion de contrôle. Contrôle dans ce qu'on fait, contrôler tout, ne rien lâcher ici. Et là, vous lâchez du lest parce que vous faites confiance ici à la magie de la vie et au fait que vos souhaits se réalisent et surtout vous arrêtez de vous focaliser sur vos soucis. Et de ce fait, vous lâchez le contrôle, vous lâchez l'énergie de contrôle de vouloir contrôler ce que vous faites, comment ça va être, par qui ça va être fait et le résultat et tatati et tatata. C'est pas que vous changez votre qualité de travail, hein. Attention, hein, parce que ici on vous amène à reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc c'est pas le sujet, c'est que vous lâchez du lest dans l'énergie que vous y mettez, dans la manière dont vous voulez contrôler les choses par peur, mais là plus vous y mettez un état d'être et une intention que vos souhaits vont se réaliser et que il y a la reconnexion à la fois, hein, quand même, hein, faut quand même le dire, hein, que vous faites de votre mieux, vous faites dans votre qualité et en même temps vous laissez faire aussi la vie. Et du coup vous vous libérez d'une dépendance, pour moi, du contrôle. C'est quoi cet as de terre? C'est quoi ce nouveau cycle au niveau professionnel, s'il vous plaît, sur le 28 mars. Ouais, bon, c'est vraiment un nouveau départ ici, quant au fait que vous comprenez, les amis, parce que vous vivez sur cette semaine, et par cette vérité, et par tout ça, je pense que ça va être un peu tout en même temps au niveau du pro, qu'en fait, il y avait une dimension émotionnelle que vous aviez du mal à lâcher du lest et à laisser être dans votre créativité, dans ce que vous faites. Et c'était cette partie-là que vous mettiez totalement en contrôle, que vous essayiez de contrôler. Et en fait, ça se traduisait dans la matière par des actions de contrôle, dans le yang. Et là, il y a vraiment une reconnexion à votre émotionnel et un nouveau départ, un nouveau cycle dans la matière de ce que vous faites avec de l'émotionnel. Une sorte d'équilibre entre le yin et le yang. Plus dans le concret, on peut avoir un nouveau départ, dans la matière, dans quelque chose, par rapport à une invitation, par rapport au fait de partager un verre, partager un moment avec quelqu'un pour aller vers ce nouveau cycle. On est clairement sur la fin de l'hiver là, hein, c'est ce que l'on vous dit ici. Donc une période qui est très aride, qui est très où on termine, on clôture des cycles pour en démarrer des nouveaux. Donc là, on est sur la fin et on est vraiment un as de terre plus l'hiver, clairement, on est vraiment sur un départ. Donc là, il y a quelque chose que l'on laisse derrière, il y a des nouvelles énergies à saisir. Et pour moi, il y a vraiment un équilibre intérieur qui se fait dans votre état d'être entre l'émotionnel et le yang. Donc l'action, ce que vous faites dans la matière qui va vous permettre d'ouvrir des champs des possibles ici. Et c'est là les champs des possibles, c'est qu'il y a plusieurs chemins, il n'y a pas qu'un seul chemin. Et c'est à partir du moment où vous lâchez le contrôle. Sur l'unité et la rencontre, vous voyez, ça va être un peu challengeant ici, mais c'est vrai, hein, y a quelqu'un, peut-être au niveau du pro, hein, parce que ce qu'on vous disait, enfin c'est pas peut-être, c'est avant on vous disait, je vous disais sur l'unité, pardon, qu'il y avait, faites attention aux personnes, aux choses avec le jugement qui vont venir. Et là, au niveau du pro, ça va être challengeant parce que c'est une rencontre qui va un petit peu vous bousculer. Hein. Vous bousculer. Ça peut être une personne qui se positionne en tant que mentoring, enfin mentor, ouais, du mentorat, enfin je sais pas, où ça a l'aspect et donc ça vous challenge parce que la personne vous challenge, ou bien c'est une rencontre pour avancer dans le pro qui va vraiment vous permettre d'avoir l'idée, d'avoir la guidance que vous avez besoin avec le jugement, cette nouvelle vérité. C'est peut-être pas forcément avec cette personne que vous allez avancer sur quelque chose, mais elle va venir vous amener cette guidance par quelque chose qu'elle dit, par quelque chose qu'elle fait, peu importe. Vous voyez, c'est un peu challengeant, mais faites confiance, allez à la rencontre de l'autre. Il ne faut pas rester reclus sur cette semaine. Sur le 9 de feu, au niveau professionnel, sur le 28, du 28 mars au 3 avril. Ouais. Il est temps, ouais. Il est temps d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même, peut-être d'accoucher d'un nouveau projet, d'accoucher de quelque chose là, il est temps.
on vous dit ne renoncez pas, vous y êtes presque. Cette semaine, vous y êtes, d'accord? Gardez la foi en vous et surtout protégez ce que vous portez en vous, ce que vous avez créé jusqu'à présent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de l'expérience de ce que l'on a été, les leçons. Aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce que je garde avec moi qui m'est utile et qu'est-ce que je laisse sur lequel je ne me définis pas pour créer mon présent et agir aujourd'hui pour aller vers un avenir différent de ce qui était et de ce qui est aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que dans le moment présent, vous allez réussir à accoucher de votre nouvelle version de vous ici, qui ne demande qu'à éclore en fait. On me montre qu'à exploser, qu'à sortir, c'est ce qu'on me montre. D'accord? On vous dit, courage, ne renoncez pas. Alors oui, vous allez vous interroger. Oui, il va y avoir des interrogations, mais pour moi, c'est surtout des réponses que vous allez avoir à la suite de ça. Des réponses à des choses que vous vous posiez comme question depuis un moment et qui vont devenir une évidence ici. On n'oublie pas qu'il y a un cadeau au niveau du pro. Eh ben les amis, quel message! C'est un message de fou cette semaine. Hein, ça tapote. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love les énergies de la semaine. Du 28 au 3 avril. Alors, sur le jugement. On vous dit que c'est un non. Je voudrais savoir à quoi. Un non à quoi, s'il vous plaît? Non, c'est pas ça qu'on me dit de faire. On me dit de prendre la liasquée. Un non à quoi? Ah, ok. Ok, très bien. Les amis, il va vraiment pas falloir être en résistance ici au niveau du sentimental. Il y a des opportunités sur cette semaine. On vient vous dire une évidence, on vient vous dire quelque chose. On vient vous amener l'évidence peut-être dans les faits, dans ce que vous vivez. Parce que clairement, avec les portes qui s'ouvrent ici, il va falloir faire confiance vraiment à votre foi, à votre conscience spirituelle, à toute l'expérience et l'évolution que vous avez faite ici. Et il va vraiment falloir s'y accrocher dans le sens ne pas renier ça, ne pas être en résistance. Parce que là, clairement, il y a des opportunités. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent. Et il va falloir les saisir. Waouh! Eh ben, alors, on est reparti. Pourquoi je refais ça, moi? N'importe quoi. Sur le 28 mars et le 3 avril, sur le 9 d'eau, s'il vous plaît. Ah la vache! Ose, la chance est une opportunité. C'est la carte de la chance sur le 9 d'eau. Vos souhaits se réalisent. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Je crois que je ne vais pas plus vous expliquer que cette semaine, il y a vraiment des opportunités à saisir. On vous dit non, ne soyez pas en résistance. Clairement, face aux opportunités, face aux portes qui s'ouvrent. Allez-y, soyez-vous les amis. D'accord? Soyez-vous tout simplement. Et kiffez et vivez ce que vous avez à vivre. Que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Hein. On vous dit ose, la chance est une opportunité. C'est quoi qui a libéré au niveau du sentimental, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Au niveau du sentimental, il y a peut-être une relation à laquelle, ou une personne, et ça peut être d'ailleurs en dehors de votre sentimental, vous verrez en fonction de ce que ça vous parle, vous louez une loyauté, une fidélité, une intégrité à quelqu'un, à un lien, à une situation, sur laquelle il va falloir récupérer votre pouvoir ici. Récupérer ça, parce que déjà, ça ne tient qu'à vous. Et même s'il y a des liens énergétiques, etc., tout ce que vous voulez, les flammes jumelles, des choses comme ça, je vous rappelle que, pour ceux qui le savent, ce n'est pas que je n'ai pas que je n'y crois pas du tout, c'est pas le sujet. C'est qu'il y a un moment donné, si vous avez la foi et si vous arrivez aussi dur comme fer à croire en ce lien, vous pouvez vous dire aussi que peu importe ce qui se passe et peu importe ce que vous faites, ce lien sera indestructible. En revanche, louez vos énergies, louez toute votre
votre vie à quelque chose qui n'est pas en train de se réaliser dans la matière, c'est passer à côté de sa vie. Et donc vous vous reniez d'une certaine manière. Et comme l'objectif, d'une certaine manière, dans tous les cas, mais peu importe que vous soyez dans des parcours, dans des choses comme ça, peu importe, l'objectif, c'est vous, votre vie, l'individualité, la complétude, avant toute chose, que vous soyez en couple. Et pourtant, hein, moi je vous le dis toujours, que pour moi l'homme n'est pas fait pour être seul, il est fait pour partager, pour être dans l'amour, de donner et de recevoir. Mais si vous vous oubliez, si vous n'êtes pas d'abord loyal, fidèle, intègre envers vous-même, alors en effet miroir, vous aurez que des situations qui seront sur ces mêmes vibrations, pour vous rappeler, pour vous amener à comprendre que d'abord, soyez loyal, fidèle et intègre envers vous-même. Apportez-vous l'amour que vous apporteriez à un ami ou à une amie. Ici, on vous dit que regardez votre situation en face avec objectivité et posez-vous la question en tant qu'ami extérieur, qu'est-ce que vous lui diriez ou vous lui souhaiteriez? Et vous allez voir que la réponse, elle est évidente. Eh bien, apportez-vous cette amitié envers vous. D'abord. Et coupez avec ce qu'il y a à couper. Il y a peut-être aussi une amitié ici ou une situation, peut-être certains sont amoureux de quelqu'un dans lequel il n'y a que de l'amitié. Donc là, il va falloir se rendre compte à une certaine évidence parce qu'on va vous mettre des évidences en face. Et peut-être que pour certains d'autres, c'est une amitié ici sur laquelle vous aimeriez peut-être passer sur autre chose. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, pardon. Non, il y avait un autre truc. Ah oui, se rendre à l'évidence que peut-être il n'y a plus d'amour, mais qu'il y a aussi que de l'amitié dans une relation peut-être. On vous dit de vous interroger sur qu'est-ce que pour vous, tout ce qui va être l'attraction, l'alchimie avec l'autre, ce truc inexplicable. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce que c'est pas plutôt dans le confort que vous êtes? Vous voyez ce côté-là. Le confort d'une habitude, d'une manière de penser, d'une manière de voir les choses, de le vivre. Vous voyez? C'est quoi ce nouveau départ sur l'as de terre, s'il vous plaît? Waouh! À partir du moment, les amis, à partir du moment où vous switchez là par rapport à ce que je viens de vous dire et que vous vous apportez déjà, le premier message, c'est peu importe votre situation, apportez-vous l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité à vous-même. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous switchez avec ça, que vous coupez ce qui est à couper, vous envoyez à l'univers et dans l'univers, clairement, des énergies d'attraction, d'abondance. Ok? Ici, ça va être, clairement, ça va se transformer dans la matière. Il y a peut-être un message que vous allez envoyer avec ces vibrations, avec ces énergies maintenant, qui va vous amener clairement à beaucoup plus d'amour de vous, donc d'amour réciproque, donc d'amour de personnes qui sont dans l'amour d'elles-mêmes aussi, qui sont équilibrées dans leur yin et dans leur yang, et ça va vous amener à vous unir et à trouver une union et à vous rapprocher d'une union, et même si vous êtes en couple, hein, c'est le switch en termes de dynamique dans lequel vous allez être beaucoup plus unis dans l'amour que vous pouvez donner et recevoir, et surtout votre vision et votre manière d'aimer. On a l'amour, c'est l'amour universel, mais on a tous une manière de le transformer, de le vivre. Et c'est là où vous allez réussir à trouver une dynamique et attirer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Ok. Qu'est-ce qui valide le pape là et qui est challengeant? Et ouais. Et ouais, la magie. Faites, sincèrement, il y a de la foi, il y a beaucoup de foi à mettre sur cette semaine. C'est inconfortable parce qu'il y a une période de transition ici. Et on vous dit que les énergies du pape ici, de la manière dont ça va se présenter, donc soit par une nouvelle union, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle dynamique face à cette vérité, ou bien des personnes autour de vous qui vont venir vous donner cette vérité, vous la montrer comme une évidence avec ces portes qui s'ouvrent pour vous dire, bon, maintenant, il faut passer au stade supérieur. Parce que là, c'est le fait d'élever une situation. Et on vous demande d'actionner. C'est challengeant, hein, parce que c'est la carte du défi, qu'il y a une action à porter à un niveau supérieur. Niveau supérieur de conscience, de spiritualité, d'élévation. Pour aller et pour comprendre que
cette étape-là, et ce que vous laissez ici, c'est pour vraiment vous apporter un amour sincère envers vous-même, d'abord, et ensuite de le vivre de manière magique et passionnante dans la vie et avec l'autre. Ok, sur le 9 de feu, sur quoi qu'on ne doit pas renoncer là? À vous-même. Et la réponse est oui. Écoutez, on a commencé par un non. On ne refuse pas les opportunités, les portes qui s'ouvrent et ça finit par un oui. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Et c'est la carte du consultant ou de la consultante qui est sortie. Avec la carte du 7 qui est vraiment le côté très spirituel. C'est un chiffre très spirituel. Les amis, ne renoncez pas à vous-même, à votre joie, à votre bonheur. Plus vous allez dire des non fermes et définitifs parce que ce n'est pas à la hauteur de ce que vous promettez dans la vie ou de ce que vous voulez vivre, plus la vie va vous remercier avec avec des belles transformations. Je ne sais plus exactement c'est quoi la phrase, mais vous savez. Et on vous dit que c'est un grand oui. Donc d'abord, vous ici. Je ne vous refais pas tout ce que je vous ai dit, mais clairement. Waouh, c'est magnifique. Eh ben, c'est des sacrées énergies, les amis. Ça va nous porter loin, ça. Hein, ça va nous porter loin. J'adore. Ok, allez. Hop. On va aller voir, Alors, on va faire pour la fin... On va passer tout ce qui va être message, réponse, etc. Alors, je vais prendre ça. Hop, on va prendre celui-là. Hop, et on va prendre ça. Excusez-moi. Déjà, on va faire une réponse angélique. Parce que je pense qu'avec avec la guidance qui était hyper chez Père, quand même, on va peut-être prendre des réponses angéliques pour voir un petit peu ce que ça nous indique. Alors, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser une question ou à penser à votre sujet ici. Et on va aller voir ce que les anges ont à nous dire par rapport à ça, qui vous intrigue, qui vous incombe là. Ok. Allez, c'est parti. Quelle est la meilleure réponse que l'on peut, les meilleures réponses que l'on peut apporter à nos très chers amis qui se posent des interrogations quant aux énergies de cette semaine sur leur sujet. Semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. On vous dit, demandez à vos anges. Oui, ben là, la guidance, il y avait le jugement, hein, donc vous allez recevoir, c'est l'ange Séraphon, je crois, qui claironne, si je me souviens bien. Communiquez clairement. Faites des demandes claires. Faites des demandes claires, même avec éventuellement des... Et si vous y croyez, ok. Si vous croyez, ouais. Alors, demandez de l'aide, d'accord, sur cette semaine par rapport à votre sujet. Donc, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à la vie, à l'univers en fonction de tout ça. N'hésitez pas à communiquer clairement dans ce que vous demandez déjà. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, vous vous couchez le soir et vous demandez une réponse et vous dites « J'aimerais avoir la réponse dans mes rêves et de m'en souvenir demain matin, s'il vous plaît, pour comprendre. » Vous voyez, pour m'aider. Ou alors, est-ce que je peux avoir un signe si je ne sais pas quoi, est-ce que je peux avoir ce signe-là? Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là pour vraiment communiquer de manière claire avec le subtil, je dirais. D'accord? Ensuite, ici, on vous dit que dans la matière, il va falloir vraiment y croire. Pas par rapport à ce que je viens de vous dire, mais par rapport à ce qui se passe et aux révélations que vous avez avec. C'est comme tout. C'est comment vous décidez de le transformer. Et ici, il va falloir y croire. Et la clé, c'est communiquer clairement. Communiquer clairement d'une part avec le subtil et d'autre part, communiquer clairement sur ce que vous croyez. Non pas ce que vous ne voulez pas. Parlez de ce que vous voulez, de ce que vous désirez et de ce que vous croyez dur comme fer. Vous avez déjà remarqué quand vous discutez avec quelqu'un, si vous parlez
de la situation par rapport à vos doutes et vos interrogations, la personne va être en doute et en interrogation sur le sujet. Si vous parlez de vos croyances et de ce que vous désirez de cette situation, alors la personne va parler de ces croyances-là, de ce que vous projetez. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. Ok, on va aller voir le maître ascensionné. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, semaine du 28 au 3 avril, s'il vous plaît. Nous avons les cristaux, et liberté, Epona et Ina. Je les ai jamais eus. Et au deck, on a persévérance. Alors, je vais aller vous lire ça. Alors, Epona. Les cristaux, page 22. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez vos vibrations. Ces vibrations, outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux, pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres. Vous pouvez les mettre dans le bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Et après, on va avoir liberté. Ah mince, je regarde, t'es pas au bon endroit, pardon. La liberté, elle est où? Bon, attendez, je vais regarder là. 46. Hop. Abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Ah bah oui. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Magnifique. Voilà pour les messages. On va aller voir les conseils. Je vais prendre un du super attracteur pour cette semaine, les amis. Semaine du 28 mars au 3 avril. Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Waouh! On va prendre les portes de l'intuition. Quel est le message pour nos amis? Semaine du 28. Hop, il y en a deux. La force de conviction. Ah bah ça, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout à fait. On va terminer par le petit murmure de nos anges. C'est tout à fait en adéquation avec ce qu'on vient de lire. La lecture des énergies. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Magnifique. Et simplifie ta vie et la réponse que tu recherches va apparaître. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour cette semaine, pour les messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer cette réalité, votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre guidance de la semaine pour votre signe solaire qui est en complément de ce tirage. Et puis moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.